je suis contre ceux qui vont chercher des réalisateurs ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de bons réalisateurs en Guinée, c'est une insulte. Mais les réalisateurs guinéens te font un clip, tu fais plus d'1 million de vues. Donc voilà, donc ça ne sert à rien d'aller dépenser des millions après venir dire à la télé, mon clip m'a coûté 300 millions. Ton clip t'a coûté 300 millions, on a vu le résultat, ton clip ne fait même pas 100 000, 200 000 vues. Bonjour, c'est De La Vega Dikoen, réalisateur. Vous suivez mon facecam sur Guinée Hit Music. De La Vega Dikoen, je ne vais pas vous dire quand même mon vrai prénom, parce que je veux que ça soit confidentiel. Sinon, De La Vega, à la base, bon, j'étais juste un jeune passionné d'audiovisuel. Bon, à la base, je vivais en France. Et voilà, s'il faut que je raconte mon histoire, disons que moi, l'audiovisuel, c'était juste une passion comme ça à travers un ami qui faisait des formations en Photoshop, Adobe Premiere, tout ça. Donc, vu que j'allais souvent chez lui, et que bon, moi j'étais dans le canapé, je regardais la télé, je le voyais tout le temps sur son ordinateur. Et c'est comme ça, un jour il m'a appelé juste à côté de lui, il m'a dit viens, je vais te montrer des petits montages et puis tu vas voir, c'est sympa. C'était les premières années de Photoshop, je me suis assis à côté de lui, il m'a montré et direct depuis ce jour, c'est devenu un déclic chez moi et c'est comme ça, de fil à aiguille, ça... Je ne vais pas raconter parce que c'est trop long, mais c'est comme ça que ça a commencé de fil à aiguille jusqu'à ce que je me suis retrouvé petit réalisateur déjà à la fac. Hein, je faisais des petits films à la fac, des petits clips avec des amis de la fac. Ensuite, dans le quartier. Ensuite, bon, quand je suis descendu à Paris, vu que je vivais à Orléans, quand je suis descendu à Paris, les petits rappeurs du quartier, j'ai commencé à tourner avec eux et de fil à aiguille, bon, je suis rentré dans un réseau et ça a explosé. En fait, le nom De La Vega, c'est parce qu'à la base, moi, si vous voyez bien, je suis chauve. Et en France, je portais tout le temps un gros chapeau de Zorro, le gros chapeau de Zorro. J'étais tout le temps en chapeau, jamais on voyait ma tête. Et vu que cela rappelait le chapeau de Zorro et que Zorro, le vrai nom de Zorro, c'est Don Diego De La Vega, c'est comme ça, les gens ils ont commencé à m'appeler De La Vega à cause de mon chapeau. Bon, je trouve quand même que la musique guinéenne a beaucoup évolué, en tout cas sur le plan national, en tout cas, vu que pour l'instant, on n'arrive pas à s'imposer sur le plan international, à part quelques tubes voilà, qu'on arrive à exporter. Mais sur le plan national, quand on compare la musique d'aujourd'hui à celle d'il y a même 10 ans, il y a un grand écart hein, par la qualité des sons, la qualité des images, la qualité des clips, par le travail des ingénieurs de son. Vraiment, tout a bien évolué. Ouais. Bon, il ne faut pas se mentir, les réalisateurs occupent le premier rôle dans l'évolution de la musique guinéenne. Parce que la musique aujourd'hui, c'est l'image. Quel que soit ton talent, s'il n'y a pas l'image qui l'accompagne, le talent, il est nul. Voilà. Et pour vendre ce talent, il faut une bonne image. Parce que voilà, tu peux avoir du talent, mais tu fais une vidéo à 2 balles, une vidéo qu'on appelle les vidéos amatrices, là, ça ne va pas donner. Mais si tu as quelqu'un vraiment qui a la connaissance, qui a la capacité de te magnifier ton image, tu as toutes les chances d'exploser. Je ne connais pas la difficulté des autres réalisateurs. Bon, en fait, ici, ce qu'il y a, c'est la logistique. Il y a un manque de logistique. On n'a pas de studio digne de ce nom pour faire les tournages. On n'a pas le matériel, les lieux de tournage, et puis la formation. Les gens veulent faire l'audiovisuel, mais voilà, il faut un minimum de formation, un minimum de connaissances. Et aussi, je trouve que le travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et il y a beaucoup aussi qui dévalorisent le travail des réalisateurs. Pour être réalisateur, c'est beaucoup de dépenses. Hein. Les appareils coûtent énormément cher. Hein. Le réalisateur, il vient, lui, se sacrifie. Vous ne savez pas comment il a fait pour réunir tout ce matériel. Et vous venez, voilà, même s'il veut vous arranger, mais au moins,
soyez décent dans les propositions de prix que vous lui faites. Moi, personnellement, à la base, d'ailleurs, je suis reconnu pour ça. Moi, je ne filme pas pour de l'argent, par exemple. Moi, je ne cherche pas de l'argent dans les clips. Je ne gagne pas ma vie dans les clips. Je gagne ma vie ailleurs parce que j'ai un autre boulot. Voilà. Même à la fac, je suis juriste, j'ai un master en droit. Donc, je travaille dans ce domaine-là. Et comme je vous l'ai dit plus tôt tout de suite, moi, c'est juste une passion qui a explosé chez moi. Je me suis lancé dedans et je resterai dedans tant que j'aurai la force physique de le faire, parce que c'est un travail quand même qui est assez physique. Hein. C'est un travail que j'aime, mais au moins il faut que les gens apprennent à respecter ce travail maintenant. Voilà. Les top 3, je ne vais pas les prendre genre sur le plan de la qualité de la vidéo ou du contenu. Je vais les prendre par rapport à ce que le clip a déclenché. Voilà, parce que là, au moins, j'ai vu les résultats. Bon, au numéro 1, je dirais, il y a une artiste malienne du nom de Sira Binsi. Voilà, elle n'était pas du tout connue. Nada, elle n'était pas connue. On était ensemble à Paris, voilà, elle était là-bas normal. C'est un jour, j'ai écouté un de ses sons. Et direct, je lui ai dit, Sira, il faut qu'on fasse sortir ce son-là et tout, à l'aide de son manager. Et voilà, on a fait le son a cartonné, ça fait des millions de vues. Et aujourd'hui, elle est star internationale. Ça, bon, moi, c'est une petite fierté pour moi. Ça va. Et le top 2, je dirais le clip Baleradi de SMS. Voilà, parce que là aussi, c'est un clip qui a déclenché, tac, SMS n'était connu de nulle part et tout. Et d'un coup, on a fait le clip, pam, 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 ça l'a lancé de partout. Et au numéro 3, je dirais Miago Born de Navigator. C'était pareil aussi, Navigator, il était là, il traînait, il était dans le ghetto, personne ne s'intéressait à lui, personne ne le fréquentait. Et quand je lui ai accordé une chance, on est venu, on a fait Miago Born. Il m'a laissé les mains libres entièrement sur le clip et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ça aussi, ça a déclenché le succès. Bon, moi, honnêtement, je suis contre ceux qui vont chercher des réalisateurs ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de bons réalisateurs en Guinée, c'est une insulte. On a tout ici. Moi, j'ai fait le tour du monde. Il n'y a pas de continent où je n'ai pas été. J'ai vu des grands réalisateurs de partout. Mais il n'y a personne qui m'a convaincu pour dire que non, on n'est pas à ce niveau-là. Ici, vraiment, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Hein, les réalistes, en fait, les gens croient que voilà, parce que les Guinéens sont encore dans les complexes d'avant. Par exemple, moi, je me rappelle, quand je venais d'arriver, tout le monde me courait après, juste parce que De La Vega, il vient de la France. Juste pour ça. On racontait partout, ah, il y a un réalisateur qui vient de la France, tout le monde venait chez moi. Moi, je prenais ça mal, tu vois, parce que moi, j'étais conscient du talent des réalisateurs qui étaient là. Quand tu regardes, on les sous-estime parce que peut-être ils n'avaient pas de moyens. Mais aujourd'hui, je trouve que tout le monde a vraiment évolué, les gars, ils ont les moyens. Et si les millions que les artistes en Guinée là, prennent pour aller donner aux étrangers, tu prends ces millions, tu donnes à n'importe quel réalisateur en Guinée, il va te faire mieux que ce que tu fais à l'étranger. Regardez bien, quel clip a déjà franchi la barre du million en Guinée qui a été réalisé par un étranger? Moi, en tout cas, je n'en connais pas. Mais les réalisateurs guinéens te font un clip, tu fais plus d'1 million de vues. Donc voilà, donc ça ne sert à rien d'aller dépenser des millions après venir dire à la télé, mon clip m'a coûté 300 millions. Ton clip t'a coûté 300 millions, on a vu le résultat, ton clip ne fait même pas 100 000, 200 000 vues. Ça ne sert à rien, c'est une insulte. Moi, en tout cas, personnellement, et je le dis, un artiste qui tourne avec un étranger, le jour où tu viens me voir, je vais décliner. Je préfère consommer national. Voilà. Paix à son âme, j'ai beaucoup aimé travailler avec Navigator parce que vraiment, lui, il me laissait main libre, quoi. Je faisais ce que je voulais. Il ne parlait même pas sur les tournages. On vient, même les plateaux, il découvre ça le jour J du tournage. Voilà, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui.
Et bon, disons que moi j'aime bien travailler avec les artistes du ghetto. Hein. J'aime bien travailler avec Zumbula aussi parce qu'il est pareil, il est sur la même lancée que Navigator. C'est des gens qui ne me discutent pas. Quand je dis c'est ça, c'est ça. Parce que chacun son travail. Toi, quand tu fais ta musique, je ne me mêle pas dedans. Je te dis pas, ah, ici tu as mal chanté, ici il fallait baisser le ton, hausser par là. Donc, la réalisation, c'est mon travail. Quand tu viens pour tourner un clip avec moi, tu me laisses travailler comme je veux ou tu vas voir un autre réalisateur qui va se laisser marcher dessus. Moi, non, ça ne marche pas. Bon, moi, franchement, je suis fier de ce que je fais parce qu'à la base, comme je vous le dis, moi, je suis juriste. J'ai toujours travaillé dans ce domaine et en France, je travaille dans un cabinet là-bas et en Guinée, je travaille dans des institutions. C'est dur de concilier déjà le travail de réalisateur et un autre métier professionnel où il faut être là à plein temps. Par exemple, je travaille à KPMG, à la cité chemin de fer en Guinée ici, mais j'ai dû démissionner là-bas parce que je n'arrivais pas à jongler entre le travail du bureau et la réalisation. Parce que moi, j'avais une vision future de ces activités. Déjà, j'aime l'entrepreneuriat. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà. Et de deux, quand j'ai vu tous les talents qu'il y avait en Guinée qui sont dans la misère et tout, et voilà, qui se font exploiter par des gens et puis il n'y avait pas de suite. Moi, vous pouvez demander à tout le monde, je ne demande pas un franc aux gens. Moi, je te vois, tu as du talent, je te dis, viens, je vais t'aider. Cadeau, comme ça. Je fais pour toi ce que je peux faire. Je n'attends rien. Si quelqu'un doit me payer, c'est Dieu qui va me payer, quoi. Donc, moi, c'est le fait d'aider les gens. C'est de ça que je suis fier aujourd'hui. Hein. Disons que j'ai beaucoup de projets. Mais, vous savez, moi, je fonctionne sur fonds propres. Hein. Les gens, je passe tout mon temps à les aider. Et personne ne me donne, bon, ceux qui me payent, c'est ceux voilà, avec qui on n'a pas assez d'affinité. Eux, ils viennent, ils me payent, voilà. Mais même là, ils ne me payent pas des gros montants. Parce que tout le monde sait ça, que De La Vega ne demande pas de gros montants aux gens. Voilà, moi, c'est ma devise, ça. Parce que, je l'ai dit, ce n'est pas les clips qui me nourrissent, ce n'est pas les clips qui nourrissent ma famille. Voilà. Mais j'ai un projet de studio, en fait. Quand je dis studio, c'est un studio de tournage. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les trucs comme les maisons des jeunes là sont squattées. On a transformé la banlieue de tournage, alors qu'à la base, ce n'est pas des lieux de tournage. Les lumières utilisées, ce n'est pas les lumières qu'il faut utiliser. Et ce n'est pas le cadre idéal, en fait, pour faire des vrais tournages, des tournages de qualité. Donc là, j'ai un chantier en cours, mais bon, vu que ça demande de l'argent, donc ça va petit à petit. Le mot de la fin, bon, je vais m'adresser aux artistes et leur dire de faire confiance aux réalisateurs guinéens. Il n'y a qu'entre nous on peut évoluer. Ce n'est pas en allant chercher un étranger que les choses vont changer en Guinée. De toute façon, c'est nous qui connaissons nos réalités, c'est nous qui savons comment ça marche en Guinée. Tu ne peux pas prendre un gars à Paris ou en Côte d'Ivoire, l'amener à Conakry et lui dire de te sortir un clip de qualité. Il va aller là où tu vas l'amener. Il ne connaît pas la ville, il ne connaît nulle part. C'est là où tu vas l'amener, il va aller. Alors que nous, les réalisateurs qui sont sur le terrain, nous, on connaît matin, midi, soir, on sillonne les endroits pour dénicher des bons endroits, des beaux décors. Hein? On connaît les bons danseurs, les figurants, les acteurs, parce que c'est une industrie en fait. Il faut qu'on se donne la main pour que l'industrie fonctionne. Mais si à chaque fois, on va chercher un maillon à l'étranger, lui, il vient, il prend son argent, il disparaît. Jamais on ne va former la chaîne, il n'y aura jamais de chaîne. Voilà, si vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne, il n'y a même pas de syndicat des réalisateurs, chacun se cherche de son côté. Sinon, si nous, réalisateurs guinéens qui sont là, hein, nous décidons de faire un pacte, par exemple, quiconque tourne avec un réalisateur étranger, on ne tourne plus avec toi, vous allez voir, ça va s'arrêter. Voilà, parce qu'aller chercher un gars à l'étranger, tu ne pourras pas faire ça tout le temps, hein. Ça va s'arrêter un moment. Tu vas venir encore en catimini, oh, s'il te plaît mon frère, aide-moi, c'est ceci, c'est cela. Il faut qu'on se fasse confiance entre nous. Voilà, merci.